Mais si vous avez déjà fonctionné sur une relation très très intense, aussi bien dans les hauts que dans les bas, c'est conséquent à cette vie où il y a eu beaucoup d'incompréhension. Dans cette vie-là, il y a eu une difficulté à communiquer aussi, hein, c'est-à-dire qu'on a bloqué vraiment votre capacité à communiquer. Hein, mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est toi qu'on a complètement bâillonné dans ta capacité à t'exprimer. La suite de cet horoscope amoureux pour les mois de mai et juin. J'espère que vous allez bien. On continue avec vous donc les natifs du lion. Natif du lion, est-ce que tu serais pas sur un éveil spirituel par hasard? J'ai quand même l'impression qu'on n'en est pas au premier réveil, d'accord? Donc on en est à une énième prise de conscience par rapport à ton évolution dans ta vie en général, en l'occurrence dans tes relations sentimentales. Il y a quelque chose qui s'éveille, il y a quelque chose qui se réveille, il y a quelque chose qui s'ouvre aussi. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir au niveau du chakra coronal et qui te rend plus réceptif ou réceptive aux signes que tu reçois, que tu envoies et donc à ton intuition aussi. Tu comprends que quelque chose est en train de se remettre en place dans ta vie. C'est possiblement en lien d'ailleurs avec une vie antérieure. Une vie antérieure où visiblement tu as vécu une histoire sentimentale complètement décalée. Il y avait un décalage sur tout. Sur l'âge, sur les conditions sociales, sur les envies, sur les motivations. Il y a quelque chose qui a fait que finalement, tu t'es senti bridé dans cette vie. C'est très particulier. Tu t'es senti bridé, tu t'es senti presque enfermé dans une situation qui était la tienne hein, depuis ta naissance, mais qui ne te donnait pas toutes les libertés, ou en tout cas dans laquelle tu n'avais pas forcément toute la liberté de choix. Aujourd'hui, c'est comme si tu avais une réminiscence de ce côté-là. Et donc, tu prends conscience qu'il y a comme un goût de déjà-vu par rapport à tes histoires sentimentales passées et aussi par rapport à la dernière. On a les lettres N, T, I et N aussi qui ressortent. Alors, c'est peut-être dans ton prénom, c'est peut-être dans le sien. On te parle de quelque chose qui est comme inachevé. Il y a comme un goût d'inachevé avec cette personne. Il y a une connexion toute particulière hein, avec cette personne. Donc là, je parle à des natifs du lion qui ont vécu déjà quelque chose de très intense avec quelqu'un. Et c'est quelqu'un que tu as reconnu. Hein, c'est quelqu'un avec qui la connexion a toujours été quand même assez particulière. Mais oui, mais tu as confirmation visiblement avec cette guidance qu'il y a peut-être une connexion par rapport à une vie antérieure. C'est pour ça que c'est aussi intense. C'est pour ça aussi que tu as traversé autant d'ascenseurs émotionnels. Il y a une connexion toute particulière avec lui ou avec elle. Comme d'habitude, homme ou femme, peu importe. Et en fait, tu prends conscience de ton besoin de contrôle. Tu prends conscience effectivement que tu peux seulement contrôler tes émotions, ou en tout cas la façon dont elles remontent, la façon dont tu peux les communiquer aussi. Il y a une réelle évolution par rapport à ce lien. Donc là, on me parle effectivement sur mai et juin, pour ceux qui sont concernés, d'une possible réconciliation, d'un rapprochement en tout cas. Hein, parce que là, il y a eu une distanciation. Ça peut être aussi causé par une distanciation géographique par rapport à des contraintes notamment professionnelles, j'allais dire matérielles, mais de toute façon, c'est relié. Hein. Alors, soit c'est toi, soit c'est la personne en face de toi, mais en plus grande partie, c'est toi qui t'étais placé dans une énergie masculine, donc dans une énergie de leadership, de contrôle, d'encadrement, ce qui fait que tu te rends compte que involontairement, très involontairement et de façon très sous-jacente, très inconsciente, tu n'as peut-être pas donné autant de place que ce que tu aurais voulu, autant de place que ce que tu pensais à cette personne dans votre relation. C'est pour ça que je te dis qu'il y a quelque chose qui ressemble à une relation inachevée. C'est vraiment quelque chose qui prend des allures d'histoire qui n'a pas de fin finalement, tu vois, ou en tout cas qui ne devrait pas avoir cette fin que tu pressens. Et de toute façon, pour ceux qui sont concernés, tu n'as pas envie que ça se termine, tu n'as pas envie de mettre un point final à cette histoire. Et on te comprend, hein. On te comprend. Il y a une pointe de culpabilité qui ressort en toi justement par rapport à toutes les responsabilités que tu penses avoir endossées dans cette relation par le passé et que tu penses être responsable en partie du déclin de cette relation. Et en fait, si on vous a amené à cette répétition de schéma tous les deux, c'est justement pour vous aider à comprendre
l'équilibre nécessaire dans les forces, on va dire ça comme ça. Si on vous a amené dans cette répétition de schéma, tous les deux, c'est pour vous aider à comprendre qu'un équilibre est possible et que pour instaurer cet équilibre, ça va vous demander effectivement de faire chacun un pas en avant. Le pas en avant, il se fait d'abord par une introspection, par une prise de conscience de ses propres responsabilités, le fait d'accepter qu'on a chacun sa part de responsabilité dans le devenir de cette relation et même dans le devenu, hein, donc dans le passé de cette relation. Et vous êtes en bonne voie par rapport à tout ça. Dans cette guidance-là, je ne vois pas de coupure nette, directe et définitive avec cette personne. Au contraire, il y a quelque chose qui peut reprendre vie, quelque chose qui peut reprendre en intensité, parce que de toute façon, toi, tu y penses. Tu y penses. Par contre, tu es un petit peu trop dans le silence, tu es un petit peu trop dans tes pensées. Justement, ce sont des pensées qui risquent de devenir ruminantes si tu ne prends pas l'initiative de faire ce fameux pas en avant. Tu as déjà fait ce premier pas en avant envers toi-même. Sur mai et juin, tu vas être amené justement à faire un pas en avant vers cette autre personne. Et visiblement, dans ce duo, c'est toi qui avais peur du départ de cette personne. Tu avais peur qu'elle s'en aille. Tu avais peur qu'elle te quitte. Tu étais persuadé, de façon très inconsciente aussi, qu'elle allait finir par s'éloigner de toi. Bon, ce pouvoir de décision ne t'encourage pas à l'abandonner complètement, attention, hein. Tu l'as, chacun l'a de toute façon, mais c'est juste une histoire de curseur à régler au travers de prises de conscience diverses. C'est pour ça que je te parle d'un énième éveil spirituel. C'est ce que j'appelle un éveil spirituel, parce que tu prends conscience de la dimension supérieure que peut prendre cette histoire. Tu prends conscience de la place qu'occupe cette personne dans ton cœur. C'est une place que tu n'admettais pas forcément par le passé. Tu ne t'impliquais pas forcément de cette façon dans cette histoire, puisque justement tu avais peur que cette personne s'en aille. Donc tu retenais tout en fait. Tu retenais ce qui se passait en toi, tu retenais tes gestes, tu retenais ce que tu avais envie de mettre en place, tu retenais ce que tu avais envie d'exprimer, tu retenais tout en toi. Donc tu es devenu comme une boule de nerfs comme ça, en mode cocotte minute. Et au bout d'un moment, effectivement, c'est toi qui as dévié, c'est toi qui as perdu tes moyens. Il y a eu des conversations ultra tendues, dont certains mots ont dépassé les pensées, mais quelque part on te dit que c'était absolument nécessaire parce que cette conversation-là vous a permis de faire sauter un blocage. Cette conversation-là vous a permis de mettre le doigt sur vos propres insécurités, à chacun de vous deux. Donc quelque part, cette conversation vacillante vous a permis de prendre conscience que vous avez tous les deux la possibilité justement de construire quelque chose de beaucoup plus solide, de beaucoup plus sain, sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus authentiques, hein, vraiment, et aussi plus spontanées, tu vois, plus naturelles, parce que toi tu étais vraiment dans le contrôle, pas de l'autre, hein. Tu n'as pas essayé de contrôler l'autre, tu étais beaucoup trop occupé à contrôler ce qui se passait en toi et ce que tu donnais. Tu étais aussi très occupé à analyser ce que tu recevais en retour aussi, hein. Donc on est aussi sur une révision de cette définition entre le donner et le recevoir. Mais sur mai et juin, en grande partie, c'est toi qui vas être persuadé que ce duo n'a plus aucun avenir, ou en tout cas que cette personne ne voudra plus de toi. En plus petite partie, c'est cette personne-là qui le croit. Je te le rappelle, hein, les énergies sont interchangeables, surtout dans les guidances relationnelles. Donc prends ce qui t'aide à avancer, prends ce qui t'aide à évoluer. Dans tous les cas, l'un de vous deux risque d'être persuadé qu'en fait c'est peine perdue et que ce duo n'est absolument pas rattrapable parce que l'autre ne voudra pas de soi. Alors que ce que vous voulez tous les deux, c'est la même chose. C'est la même chose. Vous voulez vous aimer, vous voulez assainir cette situation. En tout cas, vous souhaitez vous orienter dans cette énergie-là. Attention cependant sur mai et juin, à ne pas tomber dans ce travers de pensée qui pourrait te faire dire que tu préfères attendre que ce soit lui ou elle qui fasse le premier pas parce que tu en as déjà assez fait. Lui ou elle est aussi dans cet état d'esprit. Vous fonctionnez vraiment en miroir, hein. Quand je dis que c'est quelqu'un avec qui vraiment tu as quelque chose à partager, tu as quelque chose à vivre et à comprendre, c'est très particulier comme message. C'est une guidance très particulière, hein. Donc à partir du moment où toi tu veux garder le contrôle et tu te fermes à toute première initiative, par effet miroir, cette personne va fonctionner un petit peu sur les mêmes énergies. Mais tous les deux, vous avez le sentiment que quelque chose n'est pas terminé entre vous. En fait, vous êtes en train de ressentir de façon très inconsciente une souffrance que vous avez ressentie dans une vie antérieure.
C'est très particulier parce que c'est une souffrance effectivement qui vous a bloqué. Effectivement, dans cette vie, tout ou presque vous empêchez de vivre votre histoire, hein, tout ou presque vous a séparé de toute façon, hein, et presque tout le monde a conspiré à vous éloigner, hein. Mais là, vraiment, on vous encourage tous les deux, hein, à vous délester de cette croyance très inconsciente que vous êtes amené à souffrir forcément. Parce que, encore une fois, c'est une souffrance qui appartient à une autre vie. Vous ne menez pas la même existence, et là, votre histoire est possible, puisque vous l'avez déjà vécue. Mais si vous avez déjà fonctionné sur une relation très très intense, aussi bien dans les hauts que dans les bas, c'est conséquent à cette vie où il y a eu beaucoup d'incompréhension. Dans cette vie-là, il y a eu une difficulté à communiquer aussi, hein, c'est-à-dire qu'on a bloqué vraiment votre capacité à communiquer. Hein, mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est toi qu'on a complètement bâillonné dans ta capacité à t'exprimer. C'est pour ça que dans ce stand-by-là, c'est toi, dans le duo, qui semble ressentir le plus de prise de conscience, même au niveau spirituel. Hein. C'est normal. Alors évidemment, on t'invite à ne pas ressentir de sentiment d'injustice ou d'animosité par rapport à cette personne, parce que en face aussi, on travaille. On travaille sur soi, on prend conscience de beaucoup de choses. Et puis surtout, tu occupes ses pensées, quoi. Tu occupes ses énergies, et vous êtes aimantés tous les deux. C'est ultra puissant. Même toi, hein, récemment, tu as essayé de faire un effort pour l'oublier, pour tirer un trait sur cette histoire, parce que tu t'es dit finalement, non, je ne vais pas recommencer quoi que ce soit avec cette personne, j'en peux plus, je suis fatiguée, mais en fait, vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. En tout cas, par rapport à ce qui ressort dans cette guidance, c'est en substance le message qui t'est renvoyé. Donc, qu'on soit clair, hein, là je te parle d'une relation sentimentale, entre guillemets, normale, d'accord? Donc qui ne repose pas sur des échanges toxiques ou pire que ça. Hein. Tous les deux, vous êtes sur une histoire d'émancipation personnelle. C'est une émancipation très individuelle par rapport à votre milieu, par rapport à votre état d'esprit aussi. Vous avez été forgés, vous êtes arrivés tous les deux avec un héritage karmique de vos vies antérieures qui vous bridait en fait. Et soit c'est toi, soit c'est cette personne-là qui se sent aussi bridée au niveau professionnel. Ça a eu un effet boule de neige en fait sur tous les autres domaines. Là, on est vraiment en train de te confirmer que cette mise en distance, ou en tout cas ce ralentissement entre vous, tient lieu et place de révélation, aussi bien individuelle que mutuelle. Vraiment. C'est-à-dire que si tu es sur cette prise de conscience de tes responsabilités par rapport à cette relation, si tu es aussi sur cette prise de conscience que il y a quelque chose que tu connais déjà, quelque chose que tu as déjà vu. C'est un sentiment sur lequel tu ne peux absolument pas poser de mots précis, mais tu as l'impression de reproduire un schéma avec cette personne. Je te le confirme, ça vient d'une vie antérieure. Mais dis-toi qu'en fait, cette personne a les mêmes prises de conscience, elle est dans les mêmes énergies d'élévation. Et quelque part, ça vous rend nerveux tous les deux, en fait. Hein, parce que vous avez l'impression, tous les deux, d'errer dans un labyrinthe de pensées qui alimente cette souffrance. C'est une souffrance qui n'a plus lieu d'être de toute façon. C'est une souffrance qui ne correspond pas à votre vie actuelle. C'est une souffrance qui se base sur des traumatismes passés, traumatismes que vous avez toute la capacité de surmonter. Et c'est sur cette idée qu'on essaie de vous orienter tous les deux. Cette idée qu'en fait, vous pouvez vous réconcilier déjà avec vous-même, tu vois, cette réconciliation avec soi-même, avec son individualité, avec qui on est. Donc on se réaccorde avec qui on est, on se réaccorde avec cette prise de conscience qu'on a chacun un pouvoir de choix et de décision qui est égal et qu'on peut se considérer comme des alter-ego. De quoi est-ce que tu as peur? On essaye de vous faire comprendre tous les deux que vous avez le droit d'être heureux. En substance et de façon la plus simplifiée possible, j'essaye de te faire comprendre ça. On essaye de te faire comprendre que ce blocage-là est lié à un sentiment d'illégitimité d'être heureux. Sentiment qui est conséquent à cette vie antérieure. Donc le travail que vous êtes en train de mener tous les deux, il consiste à se sentir en sécurité avec ses propres pensées et puis surtout à travailler sa légitimité et son confort, à évoluer dans une relation amoureuse saine, équilibrée et surtout apaisée. Une relation amoureuse qu'on a revendiquée, qu'on a voulu, qu'on a pas forcément planifiée, mais qui est évidente en fait et qui dépasse tout bon sens. En tout cas, qui dépasse
tout discernement personnel tellement l'énergie est puissante. Vous êtes dans une alchimie qui est juste incroyable quand vous êtes ensemble. Alors effectivement, dans les moments de trouble, dans les moments de moins bien, les creux de vague, l'intensité est similaire. Hein. Mais pour la suite, on insiste vraiment sur le fait que tu n'as absolument rien à craindre quant au fait de faire le premier pas, quant au fait de t'ouvrir à nouveau à cette personne, parce qu'elle ne partira pas. Elle ne partira que si tu la repousses. Cette personne en face de toi, elle est un petit peu dans ce même nœud karmique, sauf que visiblement, elle est davantage sur une question d'affirmation de soi et surtout d'émancipation par rapport à son milieu, par rapport à un conditionnement extérieur. Ces deux émancipations-là vont créer, ou en tout cas ont tout le potentiel de créer un nouvel équilibre dans cette relation qui, je te le rappelle, visiblement, a comme un goût d'inachevé et a tout le potentiel de reprendre. Après, c'est toi qui vois. Encore une fois, le choix final te revient. Tu peux choisir d'avancer de ton côté, comme tu peux choisir d'essayer de voir une situation différente dans cette relation. Tout te revient. Le choix final vous revient à tous les deux. Votre libre arbitre, il est là aussi. Il est dans cette capacité à réfléchir par rapport à cet éveil spirituel, à cet éveil à vous-même et à toutes les énergies que vous allez partager, toutes les énergies que l'un a débloquées chez l'autre pour l'aider à grandir, pour l'aider à avancer et puis pour l'aider à s'accepter entièrement. Parce que, en fait, quel que soit le travail que je t'ai énoncé à titre individuel, ça repose essentiellement sur un travail d'acceptation de soi. Mais vous avez tous les deux toutes les capacités pour y arriver, hein, vraiment. Ça prendra du temps, mais vous avez tous les deux les capacités pour parvenir à cette belle réussite. À vous de voir par après. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon site internet est mentionné, n'hésitez pas à aller le visiter. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo, la commenter, la partager autour de vous. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour et comme d'habitude, je vous dis à très vite.